Salut les cancers, voici votre tirage pour le mois de juin 2025. Un tirage fait d'énergie générale, il y a du sentimental. J'ai pris des cartes pour ça, surtout une en particulier. Donc on va voir comment est-ce que ça ressort pour vous. Et si vous voulez avoir un tirage vraiment 100% amour, eh bien ça je vous le ferai après cette série de vidéos-ci. Il me faudra un petit peu de temps pour le faire, mais je vais essayer de vous faire ça le plus vite possible pour que vous puissiez l'avoir avant le mois de juin ou vraiment au tout début du mois. Les tirages qui parlent d'amour, il y en a plein sur TikTok et il y en a aussi sur Instagram. Là-bas, je m'appelle aussi les 12 oracles. Et puis, il y a le site les12oracles.com pour vos tirages personnels, que ce soit des messages libres ou alors une consultation téléphonique avec moi. On a les oiseaux. J'aime bien quand il y a une carte comme ça. Réseaux sociaux, discussions, à voir de quelle manière est-ce que les choses bougent et comment est-ce que la communication entre dans votre vie, comment est-ce que la communication prend de la place, devient importante durant cette période. Mais on voit que discuter, communiquer, ça va être quelque chose d'essentiel. Attention, parce que sur le plan professionnel, les communications peuvent être compliquées, donc de la médisance, des choses contre vous, des choses pour essayer un peu peut-être de vous bloquer, de vous empêcher d'arriver. Il y a des personnes qui ne veulent pas, méfiez-vous. Sur le plan sentimental, vous amèneront sans doute à prendre de grosses décisions, voire à arrêter quelque chose. Surtout celles et ceux qui ont essayé d'arrêter quelque chose, mais qui ont eu du mal, qui sont revenus sur leurs décisions, sur leur choix. Cette carte ici, elle montre quand même ce besoin ici de diviser, de se séparer, d'avoir une rupture. Et pour celles et ceux qui n'iront pas jusqu'à cette rupture, attention, parce que cette impression de division ici que j'ai, puisque la faux, voilà, ça tranche, ça coupe, eh bien, je me dis que ça peut mener à des tensions, il peut y avoir des disputes, des violences, ça peut être par les mots, pas forcément physique, avec une personne proche de vous, que ce soit un ami ou que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple, avec qui vous étiez. Enfin, vraiment, il y a ce besoin de vous éloigner de cette personne parce que c'est pas bon du tout. Ça va vraiment être très difficile à vivre. La carte le pouvoir personnel, c'est un conseil, donc justement parce qu'il y a des choses qui vous échappent un peu, et je pense que ça va être important ici de reprendre les commandes, de devenir le narrateur de votre vie, quoi. Et c'est pas juste le narrateur, parce que moi ce que je veux là, quand je regarde ce tirage, c'est de l'action, c'est que vous preniez les devants. Pourquoi? Pour vous protéger. Les cartes que j'ai ici avec le 4, c'est de la sécurité dont vous avez besoin. On a aussi du 4 ici. Oui, vous avez essayé de mettre quelque chose en place. Oui, vous avez essayé de faire quelque chose avec quelqu'un, sans doute. Pour certains, vous avez cette impression que vous étiez sur un bon chemin, en train de commencer, de débuter quelque chose, de mettre des choses en place. Vous aviez cette impression de satisfaction peut-être pendant un temps, mais cette satisfaction n'est pas là. Et l'insatisfaction mérite d'être vue, d'être acceptée. Le fait d'être dans l'acceptation, c'est pas supporter les horreurs, c'est vous dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pouvoir ensuite, du coup, passer à autre chose parce que vous avez regardé la réalité en face. Parce que vous voyez que ce qu'on vous sert, ça vous plaît plus. Ce qu'il se passe, ça ne vous convient pas. Les choses en face de vous, les choses autour de vous ne sont pas bonnes pour vous. Ça ne vous fait pas du bien, ça ne vous amuse pas, vous n'êtes pas fier de ça. Si vous vous reconnaissez là-dedans, dites-vous que c'est le moment ici de redoubler d'efforts. Parce que oui, vous avez fait des efforts, vous avez essayé de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, ou de faire changer les choses, d'intégrer quelque chose qu'on a essayé de vous faire comprendre. Et c'est difficile parce que la tentation peut-être était trop forte, ou parce que quelqu'un sait trouver les mots pour vous retenir, ou parce que le fait de vous éloigner, c'est une route, c'est l'inconnu, donc ça vous fait peur, et votre cerveau, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va préférer les choses que vous connaissez déjà à quelque chose de nouveau, d'inconnu. Même si ce que vous connaissez déjà, c'est quelque chose qui vous fait du mal, qui vous fait de la peine. Maintenant, le challenge, ça va être de repartir peut-être de zéro, mais de vivre de nouvelles choses qui vous enchanteront beaucoup plus. D'être plus, de mettre le cœur un peu à l'ouvrage là pour vivre plus d'aventures, plus de nouveautés. Et quand je dis aventure et nouveauté, je vous mène pas à ça y est, vous allez faire un saut en parachute, vivre des escapades folles et tout. Pas du tout. Cette nouveauté ici, c'est du repos, c'est de l'apaisement, c'est la guérison, c'est le fait
d'accepter le vide, d'accepter l'ennui peut-être à des moments, d'accepter de se poser, d'être tranquille, de ne pas laisser n'importe qui venir prendre votre force, votre énergie là, parce que j'ai un peu ce truc-là. On a envie de vous voir vous protéger, vous voir être là pour vous. Votre tirage il est super rapide. J'ai pas envie de faire un tirage de 2 minutes. Je sais pas depuis quand je parle, mais ça se trouve, ça fait 5 minutes seulement. Mais votre tirage, je trouve qu'il est vraiment simple. Pour le coup, les cancers, j'ai fait des tirages peut-être un petit peu plus développés pour les béliers et les taureaux. Les gémeaux, je crois que c'était assez expéditif quand même. Mais c'est vrai que vous, ça va super vite. Parce que je pense que votre conseil pour cette période, c'est vraiment vous avez votre libre arbitre, donc il va falloir l'utiliser. Prenez les devants, là, reprenez les rênes, ne vous laissez pas faire, ok. Le destin, enfin non, c'est pas juste des choses qui se font toutes seules. C'est vraiment à vous de mettre les choses en place dans votre vie, de faire, agissez, entreprenez, faites, bougez-vous pour vous. Que ce soit en investissant sur vous-même, de manière même, oui, financière. Vous pouvez aller voir un psy, vous pouvez vous faire aider d'une certaine façon, débuter une thérapie, vous faire coacher pour certains, il doit y avoir des coachs très sérieux voilà pour ça. Vous pouvez trouver un moyen d'avoir une aide, mais par contre, il va falloir vous-même aussi derrière passer à l'action, faire ce qu'il faut et prendre les devants. Faites-le communiquer, restez pas dans votre coin, gardez pas les choses pour vous comme ça. Quand je dis communiquer, c'est pas rabâcher 50 fois la même chose à quelqu'un pour que la personne elle ait un déclic, qu'il y ait un miracle qui se passe. Non, je vous parle vraiment de voilà, vous communiquez peut-être à d'autres personnes et vous allez prendre conscience que ce que vous vivez c'est pas normal ou ce que vous vivez ça vous fait pas du bien, que vous avez envie d'autre chose, qu'il existe un autre mode de fonctionnement que ce soit dans la vie pro ou dans la vie sentimentale à voir. Peut-être que pour certains les deux sont liés dans le sens où vous travaillez peut-être pas avec l'être aimé, la personne de votre cœur ou votre ex, mais peut-être que ce qui se passe dans votre vie perso avec cette personne ça influence votre vie professionnelle. Et quand je dis vie pro, moi dans mes tirages, vu que c'est du général, hein, rien à voir avec les consultations que je vous fais où c'est très précis, quand je vous fais des tirages généraux comme ça, je me dis, ok, tout ce qui va englober, le professionnel, ça va englober tout ce qui est grand projet, passion. Si vous faites des choses, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, pour le coup, c'est pas forcément rémunéré, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose en lien avec l'argent, c'est pas comme ça que vous vivez, quoi. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui demande vraiment du temps, du cœur à l'ouvrage. Si vous êtes bénévole quelque part, c'est pareil. Le bénévolat, bon bah voilà, c'est pas payé, mais ça peut être de gros gros projets pour certains. Ça peut vous prendre énormément de temps. Il y a des personnes qui dédient leur vie à ça et ça compte aussi là-dedans, vous voyez. Même si l'enrichissement que vous en tirez n'est pas le même, quoi, on va dire. Donc dites-vous que c'est pas forcément de votre travail, vous êtes salarié ou vous avez une entreprise dont je parle. Mais c'est important de se dire que il y a quelque chose qui coince ici au niveau relationnel et ça va être le moment de prendre des décisions fortes. Parce que sans ces décisions fortes, vous ne pourrez pas guérir. Et comme on le dit souvent, vous ne pouvez pas guérir à l'endroit où vous faites du mal ou où les personnes vous blessent, quoi. Non, pour guérir, il faut aussi éliminer la cause, quoi, le problème. Et ça va être important de le faire. Et je pense que ça fait un moment hein, pour certains que vous avez envie de le faire, que vous essayez de vous dépasser, de dépasser ça, de prendre les choses dans tous les sens pour essayer de vous en sortir et tout. Et vous avez peut-être cette impression que c'est dur de s'en sortir. Mais c'est pas. Je vais pas vous dire que c'est pas dur, bien sûr que si, c'est difficile et on peut pas minimiser. On peut pas dire que vous faites pas d'efforts ou minimiser la difficulté, quoi. C'est important de voir que oui, vous avez fait des efforts, ça a été difficile, ok, c'est vrai. Mais ne vous dites pas, c'était difficile, donc c'est impossible. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que il y a d'autres façons de faire pour vous en sortir. Peut-être qu'il y a besoin d'un accompagnement. Peut-être que il faut réessayer et que la première fois c'était pas forcément la bonne, la deuxième fois peut-être pas non plus et que celle-là ça sera la bonne quoi. Mais c'est important parce que de tout ça, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez pas juste vous éloigner dans cette histoire. Pour moi ici c'est un éloignement pour vous reprendre en main, pour vous faire du bien, pour guérir, pour prendre conscience. Vous pouvez pas juste vous dire je m'éloigne et ça y est, tout est sorti de ma tête. Non, vous allez vous éloigner, ça sera encore un peu compliqué, mais
après, vous allez réussir à prendre soin de vous. Et ça, c'est important. Et c'est dans ce prendre soin de vous dont je parle que vous allez pouvoir vous reconstruire, comprendre des choses, vraiment vous libérer de certaines autres choses. Enfin, et ça, c'est un processus qui peut prendre du temps et c'est normal. Donc, je m'arrêtais sur ce tirage. Je pense qu'il mériterait peut-être d'être approfondi, mais l'approfondissement, il serait vraiment par rapport à chaque personne, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, pour essayer de comprendre ce que ça vous apporterait de faire telle ou telle action. Donc si vous avez envie de les faire, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques mois quoi, si vous faites ces choses-là, les conseils qu'il y a à en tirer. Comprendre aussi peut-être les personnes autour de vous pour vous dire que c'était pas personnel et mieux vivre la situation. Enfin, il y a plein de façons, je pense, de fouiller dans votre situation ici qui m'a l'air peut-être un petit peu complexe. En tout cas, assez lourde dans tous les cas, même si c'est pas forcément si complexe que ça. Et voir ce que vous pouvez manifester de nouveau dans votre vie, comment faire pour attirer quelque chose qui vous ressemblerait beaucoup mieux, qui serait beaucoup plus aligné avec vous. Tout ça, c'est possible, mais ça serait plus quelque chose à faire de manière perso, donc vous seul de votre côté. Si vous tirez les cartes, n'hésitez pas à poser des questions qui vont dans ce sens. Ça pourrait vous aider énormément. Ou si vos amis, vos proches, votre famille, voilà. Je sais qu'il y en a qui me disent que leur maman leur tire les cartes ou que leur meilleur ami leur tire les cartes, voilà. Et si vous souhaitez avoir un tirage avec moi, eh bien, vous allez sur les12oracles.com où vous cliquez sur le lien que je vous ai normalement mis sous cette vidéo. Et puis, vous voyez pour un tirage. Je pense que pour les personnes qui se reconnaissent énormément dans ce tirage, ce qui serait le plus adapté, ce serait le bilan tarologique. Mais si vous souhaitez faire un tirage avec moi, avoir une consultation téléphonique, voir comment les choses évolueront pour ces 3 prochains mois par exemple, et bien là pour le coup, vous prenez donc une consultation téléphonique ou visio et on pourra regarder comment les choses avancent. Mais vous, ce qu'il vous faut aussi, c'est de la compréhension. C'est vraiment quelque chose de profond, c'est faire le bilan, quoi, scanner votre vie, essayer de tout comprendre, vos modes de fonctionnement, vos schémas et tout. Je pense que ce serait plus ce qui vous conviendrait. En tout cas, si vous avez besoin d'échanger pour pouvoir savoir quel type de tirage il vous faut, vous venez sur Instagram, c'est aussi les12oracles.com. Et si vous voulez me parler de ce tirage, me dire ce que vous en avez pensé, vous commentez. Parce que moi, ça m'encourage en plus de voir que ça vous parle, que vous appréciez ça. Et ça me permet de rester en fait sur YouTube, de revenir. Parce que là, je fais mon retour ces derniers mois, peut-être depuis un mois ou 2 mois maximum. Donc, évidemment, j'ai besoin de votre soutien. Je m'arrête là, parce que vous savez, moi, je parle beaucoup. Je vous laisse et je vous dis à très vite